moi, je m'appelle Kanoun Tamer, je suis ingénieur en hydraulique, génie civil, géotechnique. Je représente la société Comet International. C'est cette même société qui a fait les études. Et moi, je suis venu ici pour terminer ce qu'a fait mon entreprise. Et donc, je suis là pour assurer la continuité. En fait, le projet est un projet d'assainissement des eaux usées. Il s'appelle Assainissement des eaux usées de la corniche ouest de Dakar. C'est un projet qui concerne 3 mairies, la mairie de Médina, mairie de Gueule-Tapée et mairie de Rebeuss. Il faut dire que la mairie de Gueule-Tapée prend la part du lion. Ce projet, il porte sur l'assainissement des eaux usées et non pas les eaux pluviales. Donc c'est un moyen de distinguer et de séparer les eaux usées des eaux pluviales. Vous savez que l'ancien réseau de tout Dakar, et surtout dans cette zone-là, est un réseau très vieux qui date de plus de 70 ans. Et alors, l'État du Sénégal a entrepris de faire une étude pour la rénovation de ce réseau. Alors, ces études ont porté sur tous les aspects social et techniques, hydrologiques, qui portent certainement sur tout ce qui est rejet d'eau, consommation d'eau et tous les aspects sociaux accompagnants. Alors, il a donné lieu à un grand projet et ce projet a été financé par la BADEA et le gouvernement du Sénégal. La BADEA prend 80% du financement et 20% sont pris par le budget du Sénégal. Le projet porte sur la pose d'un réseau d'assainissement principal en PVC moderne sur 305 voies, à peu près 305 voies. La superficie couverte est une superficie qui couvre presque 300 hectares. Sur la Gueule-Tapée, il y a 50 voies. Sur la Rebeuss, il y a 30 voies. Il y a 224 voies dans Médina, donc qui sont séparées sur 2 collecteurs qui rejettent dans 2 zones différentes. Les travaux ont démarré, l'ordre du service de démarrer les travaux a été émis le 26 novembre 2019. Mais pour des conditions d'installation du projet, on a eu quelques difficultés au départ. Donc, les installations de l'entreprise, on n'a pas trouvé un terrain. Et puis, l'installation du projet a eu des difficultés. Et après aussi, on a vu l'arrivée de la coronavirus en mars 2020, ce qui fait que les travaux réellement ont commencé le 23 juin 2020. Et depuis juin 2020 jusqu'à maintenant, nous avons fait presque 70% des travaux. Bon, en fait, nous avons commencé par la Gueule-Tapée et nous avons terminé le réseau à Gueule-Tapée. On est passé à Médina, décembre 2020. On a commencé. Et puis, vous voyez qu'il y a les rues qui sont... donc, pour mettre le nouveau réseau, il est certain qu'il faut intervenir sur les voies. Et donc, il faut démolir provisoirement ces voies sur une emprise bien déterminée et de poser le réseau, après quoi, si le réseau est bien essayé, on est sûr que notre réseau marche bien, à ce moment-là, on peut entreprendre des réflexions. Je comprends que le souci de la population, vu que c'est une zone assez dense du point de vue résidentiel, et donc la population peut avoir des soucis sur le dérangement introduit par ces travaux. Mais de toute façon, il faut noter une chose très importante, c'est que c'est dans leur intérêt qu'on fait ces travaux. Et donc, à mon avis, il ne faut pas trop se presser sur la fermeture des tranchées sans que le travail soit fait convenablement. Donc, actuellement, nous sommes sur Médina, nous avons fait plus que 60%. Il reste uniquement les secondaires et les principaux, les collecteurs secondaires et les principaux. Mais les tertiaires, quaternaires et les 5e niveaux, ils sont quasiment tous terminés. Voilà. Il y a donc un deuxième passage qui va porter sur les trottoirs pour installer les boîtes de branchement et le réseau de branchement. Parce qu'en fait, il y a le réseau principal
par lequel j'ai commencé, et derrière lequel il va y avoir un réseau de branchement. Et ce réseau de branchement, il est équipé de boîtes de réception. Ce sont des boîtes de décantation. Et on appelle aussi les boîtes de branchement. Donc il va falloir être un peu patient aussi, parce qu'il va y avoir le deuxième passage sur les trottoirs. Donc tous les trottoirs vont être aussi démolis et vont donc connaître la mise en place de conduites PVC plus petites, diamètre 200. Et ce diamètre-là, il est très confortable vis-à-vis des rejets. Il est aussi très confortable vis-à-vis des extensions urbaines qu'on regarde, qui consistent en la construction en hauteur. On voit bien qu'à Médina maintenant, tout le monde passe en hauteur. Et tout ça, c'est pris en compte dans le calcul des conduites qu'on a mis. Et c'est pour cela qu'on a mis des conduites plus grandes que les 160 et les 120 qui étaient avant. Et qu'on a changé aussi l'amiante ciment, qui constitue quand même une difficulté technique, parce qu'en fonction du temps, le ciment, il part. Donc, c'est des conduites en PVC et qui, dans le sol, peuvent vivre plus que 100 ans. Donc, le réseau de branchement et le réseau de collecte ils vont être faits, mais plus rapidement, parce qu'en fait, c'est sur des profondeurs plus petites. Et aussi, on a plusieurs intervenants qui vont intervenir en parallèle. On peut donc ouvrir avec même une dizaine d'intervenants. Et donc, on peut voir vite exécuter ce réseau. Donc, en conclusion, si vous voulez dire, tout ce qu'on recommande, c'est que la population soit un peu patiente pour qu'on puisse installer ces réseaux. Parce qu'il n'y a pas autre moyen. On ne peut pas installer ces réseaux par fonçage, parce que le sol, il est très équipé. Il y a beaucoup de conduites, on ne peut pas foncer. On a des passages sur des routes très, très grandes et on ne va pas tout faire en fonçage. La Giroute demande de faire ça en fonçage, mais s'il y a des obstacles, on est obligé d'ouvrir la route, mais rapidement. On peut donc, on a donné des recommandations et on a des instructions à l'entreprise pour qu'au moins les traversées des grandes rues soient faites ou bien le dimanche, ou bien un peu la nuit, sur des horaires qui ne sont pas des horaires de pointe. Et là, malgré tout cela, la Médina, c'est une zone à circulation très dense. Moi, je vous dis que j'ai fait des adaptations pour ne pas traverser la rue 6 et pour ne pas traverser la rue Blaise Diagne. Ce sont des adaptations que j'ai faites sur le réseau. Ça m'a pris des journées et des nuits de travail pour reprendre les profils un par un. Et là, maintenant, le projet, il est ficelé, il est bien fait. Et la rue 6, Blaise Diagne, on ne va pas intervenir. La rue 6, on intervient uniquement, il y a 3 regards à mettre, c'est tout. Et c'est dans la zone où il y a le canal, il y a de l'espace. Mais pour toute la voie 6, la rue 6, on a déplacé ce réseau-là sur l'autre voie pour ne pas entraver la circulation. Nous, mais vous ne le voyez pas, on fait d'énormes efforts pour épargner les dérangements à la ville. Mais malheureusement, le citoyen, il est impatient parce qu'il travaille devant chez lui. Il a besoin que l'entravement soit optimal. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Je vous rassure cela. Moi, en tant qu'étranger même, je me soucie de ça avant tout. Voilà.